Pensez-vous qu'il soit difficile de réaliser des sirops maison? Eh bien, pas du tout. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Tout va vraiment très bien, même si on a énormément de choses à faire, mais on prend le temps quand même de tourner des petites vidéos. Donc, vidéo du jour, elle s'appelle Toutes les astuces pour réussir vos sirops maison. Comme on arrive vers les fêtes, on a décidé d'offrir des sirops parce que dans notre entourage, il y a des familles avec des jeunes enfants. Et les enfants, c'est bien connu, aiment le sirop. Et pour les parents, c'est aussi une alternative économique par rapport au soda. Et puis on va dire que c'est nettement moins mauvais pour la santé, à condition évidemment qu'il n'y ait pas, encore une fois, des colorants, des additifs et autres produits non intéressants. Voilà, alors on va spécialement parler des sirops d'agrumes et des sirops avec les herbes. Et si vous restez vraiment tout le long de la vidéo, si vous restez vraiment jusqu'au bout, je vais vous donner des petites astuces justement avec les herbes pour votre santé et vous expliquer comment vous allez pouvoir réaliser justement des sirops maison. Par exemple, si vous toussez un petit peu, on est vraiment là au début de l'hiver, il a neigé hier, voilà, donc beaucoup de personnes sont un petit peu prises au niveau de la gorge, elles toussent un peu, elles ont le nez qui coule, enfin voilà. Et les sirops aux herbes peuvent faire un petit plus. Alors évidemment, si c'est plus grave, vous irez consulter votre médecin, hein, nous n'avons pas la prétention de le remplacer, surtout pas. Mais là, on est sur des astuces, on va dire, des grands-mamans. Et ma grand-maman m'a appris beaucoup de choses. Et donc, je la remercie déjà infiniment pour tout ce qu'elle m'a appris et j'ai à cœur aussi de le retransmettre. Voilà, alors aujourd'hui, je vais déjà vous donner ma recette là. Je vais faire un sirop d'orange, voilà, parce que ça c'est un sirop en général qui est très apprécié. Donc, pour les proportions, alors je vais vous donner évidemment toutes les astuces et les alternatives par rapport aux proportions parce que ça peut varier et les résultats ne seront pas nécessairement les mêmes. Alors, pour mon sirop, j'ai 4 belles oranges. Comme on va mettre également la peau, on va évidemment essayer d'avoir, pardon, plutôt des oranges bio, ça serait bien. Sinon, on va vraiment brosser et puis on peut les laver dans un petit peu d'eau vinaigrée également. Voilà, ce sera déjà une bonne manière d'éliminer bon nombre de pesticides si vraiment on ne trouve pas d'orange bio. Voilà. Ensuite, alors ces 4 oranges, je vais les couper. Alors, j'ai préparé une grande casserole, hein, il faut vraiment une grande casserole et parce que le sirop va bouillir, il ne faudrait pas qu'il déborde, enfin voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait des éclaboussures parce que ça vient quand même chaud par rapport à la présence du sucre, hein. Vous savez que le sucre, quand on le fait cuire, il monte quand même beaucoup en température. Voilà, donc maintenant, je commence à couper. Alors je me mets au-dessus de la casserole, je ne veux pas perdre une seule goutte de jus. Je me mets tout de suite au-dessus de la casserole, je coupe. Alors si vous préférez faire sur une planche, n'hésitez pas, mais surtout essayez de récupérer le jus, ça serait vraiment bien. Voilà, donc j'ai coupé de moitié, maintenant je coupe des morceaux, voilà, des petites tranches en fait dans ma moitié d'orange. Voilà. Ah ouais, en tout cas, elles sentent bon. Je vous garantis que c'est fantastique. Elles sentent super bon. On va avoir un super sirop. Voilà. Alors, donc, j'ai 4 oranges que je vais préparer. Et pendant que je coupe, je vous explique le reste. J'utiliserai 2 litres d'eau. Donc, quand mes oranges seront coupées, j'ajouterai 2 litres d'eau par-dessus. Je mettrai bouillir tout cela pendant bien 10 minutes, un petit quart d'heure, voilà. Ensuite, je vais éteindre le feu, je vais couvrir et je vais laisser pendant 24 heures. Voilà. Au bout des 24 heures, je vais récupérer
mes morceaux d'orange. Je presserai bien entre mes mains pour que le jus vraiment reste dans le sirop, hein. Le but, c'est pas de jeter ou quoi que ce soit. L'eau, bien sûr, aura pris vraiment ce goût des oranges, ça sera ultra sympa. Et là, j'ai 2 litres d'eau, je rajouterai 1 kg de sucre. Alors moi j'ai choisi du sucre de canne parce que j'ai envie que ça ait un petit goût de caramel, mais vous pouvez utiliser un sucre blanc traditionnel, ce qu'on appelle le sucre semoule, il n'y a pas de souci. Alors dans cette proportion-là, ça veut dire qu'on est à 500 grammes par litre. On a un sirop dit léger, c'est-à-dire c'est vraiment le minimum que l'on peut mettre pour avoir un sirop. Je vais à nouveau laisser bouillir jusqu'à ce que mon sirop épaississe un peu et là je pourrai tester en mettant une petite goutte dans une assiette par exemple, et là je saurai tout de suite si la consistance est correcte quand ça refroidit. Voilà. Et puis, une fois que mon sirop aura cette consistance souhaitée, ben, je vais laisser refroidir et je mettrai dans des bouteilles. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sirop-là, qui contient peu de sucre, il va falloir le conserver au frigo. Sinon, au bout de quelques jours, il risque peut-être de moisir. Et ce n'est pas ce que l'on souhaite. Alors ça, c'est vraiment le sirop ultra léger si on souhaite vraiment un sirop peu sucré. Ce qu'il faut savoir au niveau des proportions, pour 1 litre d'eau, on peut aller de 500 g de sucre à 1,8 kg. Alors vous voyez, c'est large hein, comme marge, c'est énorme. Si vous mettez 1,8 kg de sucre pour 1 litre d'eau, vous aurez un sirop très épais, mais qui va quasiment se conserver indéfiniment. Parce que le sucre, on le sait, c'est un conservateur naturel. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer par rapport aux proportions. Dans mon sirop d'orange, si j'ai envie, je peux ajouter par exemple des bâtons de cannelle. Par exemple là, je pourrais en ajouter 4-5 pour avoir un sirop un petit peu épicé. Comme ça, orange cannelle, c'est vraiment excellent. Voilà, donc ça, ce serait tout à fait possible. Bien évidemment, mes bâtons de cannelle doivent bouillir avec mes oranges. Voilà, ou alors je pourrais mettre des clous de girofle, de l'anis étoilé. Alors attention, pas trop. L'anis étoilé, on va dire entre 2 et 4 pour ces 2 litres. Hein. Faut pas exagérer. Les clous de girofle, ça dépend, entre 6 et 10. Ça dépend vos goûts. Voilà, la cannelle, 4-5 bâtons, comme vous voulez. Vous pouvez mettre tout ça à la fois, ou n'en mettre qu'un seul, ou ne rien mettre du tout. Ou alors vous pouvez mettre par exemple des petits morceaux de gingembre, si vous aimez. Ça se marie très bien avec l'orange également, mais peut-être que les enfants n'apprécient pas trop. Voilà. Alors le gingembre par contre, il apporterait effectivement un petit plus, par exemple par rapport aux petits bobos de l'hiver, hein, les petits rhumes, les toux. C'est vrai que le gingembre, par exemple, pour passer un mal de gorge, c'est vraiment génial. Donc ça, ce serait un petit plus. La cannelle, si vous l'utilisez, donc en bâton bien sûr, eh bien elle a un petit effet dynamisant et aussi antiseptique. Donc du coup, pour vous protéger des petits maux de gorge, c'est plutôt pas mal, d'accord? Pareil pour la girofle, c'est aussi antiseptique, c'est voilà. Donc c'est des petites astuces. Alors, de la même manière, vous pourriez préparer du jus de citron, enfin un sirop de citron, pardon. Alors, il faudrait pour les 2 litres en mettre peut-être entre 4, 5, 6. Ça dépend de la taille des citrons. Ça dépend de vos goûts. Ça dépend si vous voulez un sirop très concentré, très fruité. En fait, si vous voulez utiliser un minimum de sirop, c'est-à-dire consommer un minimum de sucre, eh bien, il vaut mieux ajouter un peu de fruits. Comme ça, vous aurez une saveur plus concentrée. Voilà, et vous utiliserez comme ça moins de sucre parce que vous en mettrez beaucoup moins. Voilà, donc je pense que j'ai bien expliqué pour les proportions d'eau, de sucre. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, je vais vous expliquer comment on peut faire des sirops avec les herbes. Justement, c'est agréable au goût et puis c'est aussi très utile. Alors, vous pouvez faire de la même manière
du sirop avec par exemple de la sauge. Alors la sauge, ben, typiquement hein, pour la gorge, c'est aussi parfait. Vous pouvez faire avec du romarin. Le romarin, ben, c'est top parce que c'est une herbe qui a un petit côté dynamisant comme ça. Et puis, oui, ça donne un petit peu de punch pour l'hiver. Des fois, on en a besoin. Vous pouvez utiliser de la menthe. Alors ça, c'est le classique des classiques, hein, le sirop de menthe. Voilà, ça c'est presque, enfin dans les jardins, c'est presque, ça pousse comme une mauvaise herbe. C'est une herbe qui est très envahissante, mais en même temps c'est très sympa d'en avoir. Donc vous pouvez faire du sirop de menthe, vous pouvez faire du sirop de thym. Voilà, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez faire du sirop avec la verveine citronnelle, avec la mélisse, avec plein d'herbes. Et puis vous pouvez bien sûr les mélanger. Par exemple, si vous voulez un sirop contre la toux, alors je vous conseille l'association du thym et du plantain. À ce moment-là, la recette, eh bien c'est simple. Vous allez prendre 100 g de plantes. Alors, si vous n'avez plus de plantes fraîches, parce qu'on est en hiver maintenant, eh bien, utilisez des herbes séchées que vous allez trouver par exemple en herboristerie. Peut-être vous pourrez trouver d'ailleurs directement un mélange de thé qui vous plairait, enfin un mélange d'herbes qui vous plairait, style thé pectoral ou autre. Et à ce moment-là, vous en prenez entre 100, 150 grammes, plus si vous souhaitez, ça c'est vous qui dosez selon vos goûts. Vous faites bouillir dans 1 litre d'eau, ou 2 litres si vous voulez en faire plus, ça il n'y a pas de problème. Et puis, même technique, vous laissez refroidir, vous couvrez, vous laissez 24 heures, vous filtrez le lendemain, c'est-à-dire qu'il va falloir le passer pour enlever toutes les herbes, et vous allez le remettre cuire avec du sirop, enfin avec du sucre, ou éventuellement du miel, si vous voulez un bon sirop contre la toux. L'idéal, ce serait plutôt le miel. Et là, on serait dans une proportion de 750 grammes ou de sucre ou de miel pour 1 litre. Donc, si vous avez 2 litres, eh bien, vous mettrez 1,5 kg. Alors, évidemment, vous n'irez pas acheter un miel ultra cher. On va dire que les miels basiques des supermarchés vont suffire. Le but étant d'adoucir la gorge, hein. Par contre, si vous faites des tartines de miel, là, je vous conseille d'aller vraiment chez un apiculteur et de prendre un miel artisanal. Voilà. Bien. Et puis comme ça, le lendemain, vous remettez bouillir. Voilà. Et puis quand votre sirop a la consistance voulue, vous laissez refroidir, vous mettez en bouteille. Pas de souci. Donc, si c'est pas trop sucré, vous le gardez au frigo. Et si au contraire il est bien sucré, il va se conserver très longtemps. De la même façon, vous pouvez faire des sirops avec des épices, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Le choix ne manque pas, hein, vous mettez exactement ce que vous voulez. À vous de tester et puis envoyez-nous vos recettes, ça serait ultra sympa. On serait très 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 content de connaître vos recettes. Voilà. Et puis, par contre, en ce qui concerne les petits fruits et tout, alors là, le sirop se fera plutôt sur la base du jus, hein. Je veux dire, on pourra par exemple centrifuger et récupérer le jus, et à ce moment-là on cuit directement le jus avec la quantité de sucre souhaitée. Ça c'est différent évidemment. Donc si vous avez des petits fruits chez vous, c'est une bonne manière, pourquoi pas d'en utiliser une partie. Après je dirais, n'allez pas acheter des petits fruits hors de prix dans le commerce juste pour vous faire du sirop, parce que alors là c'est un sirop qui devient vraiment hors de prix. Voilà, il y a aussi des sirops qu'on n'arrive pas à faire chez soi faute d'avoir les ingrédients. Mais j'espère vous avoir donné un maximum d'astuces. Voilà, je vais encore vous dire que par rapport aux herbes, on a vu donc que la sauge est excellente pour la gorge, le romarin a un effet dynamisant, la mélisse a plutôt un effet calmant, ainsi que la passiflore. Voilà, la passiflore, si vous avez par exemple des petits soucis pour vous endormir, ou si votre sommeil n'est pas très régulier, avant de vous précipiter sur les somnifères, essayez de faire du sirop de passiflore, comme je vous ai indiqué tout à l'heure avec le thym et le plantain. Vous verrez, vous serez sans doute surpris.
C'est vraiment une plante qui est très 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 apaisante. Donc voilà, pourquoi pas, vous pouvez ajouter pourquoi pas encore du tilleul, qui est en effet très calmant. Attention toutefois avec le tilleul, si vous en mettez un petit peu, il a cet effet calmant. Si vous en mettez trop, il aura l'effet contraire. Voilà, c'est souvent le cas avec les plantes. Comme on dit toujours, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Merci d'ailleurs pour vos commentaires, pour vos pouces. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes toujours plus nombreux. Merci infiniment. Merci pour vos partages. Il y a beaucoup de gens qui partagent. Alors, quand on sait qui c'est et qu'on peut accéder au profil, on va mettre un petit commentaire pour remercier. On ne peut pas toujours le faire. Donc, merci à tous ceux qui partagent nos vidéos. Merci infiniment. Et puis, bien sûr, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch, et nous vous répondons dans les délais les plus brefs. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook. Voilà, la page ayant le même nom que la chaîne, c'est-à-dire Cuisine Pratique pour les non-voyants. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour avec les sirops. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à en préparer et à en offrir. Et vous voyez, c'est en fait pas dangereux puisque on peut chaque fois laisser refroidir. Donc, avant de passer à l'étape suivante. Donc, il n'y a pas de risque de brûlure. Il faut juste faire attention quand le sirop va bouillir, de remuer avec un ustensile suffisamment long qui protège vos mains. N'hésitez pas à mettre des gants si jamais, hein, s'il y a le moindre doute, n'hésitez pas, ou peut-être alors de demander à une personne de votre entourage de vous aider, si comme moi vous êtes non-voyant, ou voilà, mais je veux dire, c'est pas compliqué et c'est pas dangereux, il suffit juste de respecter les règles de prudence. Voilà, merci infiniment et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.